Messieurs, dames, dans quelques instants, on va parler de Bruno Genesio. Je rappelle que le PSG s'est qualifié pour la finale de la Coupe face aux Herbiers, donc ce sera le 8 mai prochain. Permettez-moi quand même de remettre en question cette fameuse théorie de Milou. Parce que finalement, Milou, il sauve tout le temps Tintin. Je prends l'exemple de l'île Noire. Il y a l'ours qui doit aller bouffer Tintin, le gorille. Et là, qu'est-ce qui se passe? Milou aboie et le gorille s'en va. Si Milou n'est pas là, que se passe-t-il? Milou, non seulement il est indispensable, mais en plus, il est offensif. Non, mais on est d'accord. Et en fait, vous avez pas décisif dans les matchs. En fait, mais je pense que toi, t'as pas compris. Vous comprenez pas. Non, mais c'est ça qui est grave. Moi, j'ai jamais dit. Il rigole de sa connerie. Non, mais moi, mais justement. Mais Milou est un acteur majeur, mais pas le principal. Il a un rôle capital. Je voulais réhabiliter Milou. Non, mais ce qu'on disait, c'est qu'il que il a un rôle sans important. Milou. Tintin sans Milou, il a une vie. Milou, il existe pas sans Tintin. Eh oui. Et soyons clairs avec la théorie avant que la Coupe du Monde commence et sur le rôle des joueurs. La théorie de l'île Noire, là. C'est comme Batman et Robin, Cristiano Ronaldo et Benzema. C'est Cristiano Ronaldo, après l'autre il l'aide dans ses aventures, il est là, c'est son adjoint, il le sauve aussi, il est super important. Il l'a sauvé d'ailleurs contre le match contre l'Atlético l'année dernière. Mais le rôle principal, c'est Batman. Oui, mais en fait, t'as pas compris l'ellipse. Et Varane, il est super important, c'est un super joueur. Mais il est Milou par rapport à Ramos. Et quand Tintin, le boss, c'est l'autre. Quand Ramos n'est pas là, sans Milou, Tintin n'existe pas. Pardon. Non mais là vous racontez n'importe quoi là. Sans Milou, Tintin meurt et puis en plus t'as une espèce d'ellipse comme ça, tu vois, limite zoophile entre Tintin et Milou. Non mais alors là on dépasse tout là. Non mais écoutez, non. On donne toujours un petit adjoint au personnage principal. C'est vrai quand tu vois il n'y a pas de copine Tintin. Non mais il y a toujours les seconds rôles dans les films et tout ça. Mais il y a un personnage principal, c'est comme ça. Revenons à Bruno Genesio, si vous le voulez bien. Bruno Genesio arrive en conférence de presse devant Édouard G, notre ami, correspondant d'RMC Sport à Lyon, en Alpes. Et puis là, Bruno Genesio explique clairement que sans RMC, il ne ferait rien. Écoutez. Tout l'effectif est opérationnel, au complet et à 100%. Bon, t'as des vrais mots de tête du coup pour composer l'équipe quand... Bah non, j'écoute RMC et puis c'est facile. J'écoute certains de vos confrères RMC. Voilà, ils sont tellement pertinents que j'ai pas besoin de me creuser la tête. C'est simple. Mais au-delà de ça. Oui, Edouard. Pardon. Au-delà de ça. Non, mais il est drôle. Moi, il a raison d'écouter. Non, mais bien sûr, non, mais c'est forcément de vos conseils. C'est super drôle, mais je trouve que là, il est un peu parce que ces derniers temps, on l'a un peu laissé tranquille. Et non, mais attends. Ceci dit, remettons l'église au milieu du village. S'il écoute, il gagne en ce moment-là. Exactement. Non, mais c'est pour ça, avec beaucoup d'humilité. Contre Moscou, il n'a peut-être pas écouté. Il faut. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Avec beaucoup d'humilité, remettons l'église au milieu du village. Franchement, il a probablement écouté, et celui qui lui a donné la bonne idée de cette fin de saison s'appelle Jonathan McCarty. Et je dois dire que moi, je ne pensais pas qu'il le ferait, son milieu aux losanges. Qu'il écoute RMC, ok, mais qu'il écoute jusqu'à écoiter Jonathan. Jonathan a évoqué. Ça m'inquiète là. Jonathan a beaucoup évoqué le milieu aux losanges et les deux attaquants. Théorie à laquelle je ne croyais pas parce que non pas que je ne croyais pas en termes de jeu, mais parce qu'étant donné qu'il avait les trois vedettes, je pensais qu'il allait la plupart du temps, si elles étaient opérationnelles, les aligner, les trois. Donc Traoré, Mariano et Memphis. Et il se trouve que non, qu'il a réussi à faire des choix pour aligner un milieu aux losanges avec seulement deux attaquants. Donc oui, dans l'after, on lui a donné la bonne idée. Et comme il écoute, après, peu importe, que ce soit Jérôme, que ce soit moi, Jonathan, les idées, quand elles sont bonnes, il faut les prendre, tu vois. Ouais. Voilà. Et Pep Genesio étant un auditeur fidèle, il prend les bonnes idées chez nous. On peut dire qu'on a quand même fait sa saison à l'OL. Dans les mauvais moments, dans les bons moments, on l'a soutenu. On l'a soutenu. On l'a soutenu. Et maintenant, il va peut-être sauver sa place pour l'année prochaine grâce à nous. Moi, je dis, Pep, bravo. Bravo, et surtout, dis-nous merci. On est là. Bah ouais, non, mais en tout cas, j'apprécie son humour. Non, mais... Tiens, il était en forme. Il a également dit un truc sur ses attaquants. Écoutez. Tu peux pas mettre 72 buts ou 77 il y a 2 ans, 72 buts là jusqu'à l'heure actuelle, que sur des exploits individuels. Si. Vous le voyez bien. Non, moi, je répète ce que j'entends, ce que vous écrivez. Pas de jeu, pas de fond de jeu, aucun principe, aucune complémentarité, que des exploits individuels. Donc moi, je répète ce que vous dites.
Non, mais Je toi, vous crois quand vous le dites. D'ailleurs, Mais non, mais je plaisante. J'ai envie de rigoler un peu avec vous aujourd'hui. Je plaisante. Bien évidemment que si on marque des buts, c'est que d'une part, la première chose, c'est qu'il y a du talent. Mais dans quelle équipe qui marque beaucoup de buts, il n'y a pas de talent? Mais il y a aussi derrière du travail et puis aussi de la participation aussi d'autres joueurs qui amènent à ce que les attaquants puissent briller. Oui, là, je suis moins d'accord avec lui. Effectivement, je trouve que le jeu de Lyon a beaucoup pêché cette année et qu'effectivement, ils se sont plus reposés sur les individualités. Oui, ça- Après, c'était pour aller et je te rejoins, Daniel. Je suis pas trop d'accord avec lui, mais à l'arrivée, c'était pas bien dur de dire oui, je reconnais qu'on a été sauvé souvent par il les avait envie de exploits se individuels. marrer. Non, mais Non. parce que c'était pas simple. Il aurait pu dire c'est pas simple. Quand j'ai une équipe à reconstruire en début de saison. Il faut trouver les complicités et complémentarités entre les joueurs. En plus, pour la plupart, c'est des jeunes joueurs. D'autres qui se prennent pour des stars, alors que c'est pas des stars encore. Hein. Peut-être un jour, mais Memphis Depay, on en a parlé souvent. Voilà. Après, il est sauvé actuellement par certains joueurs, mais tant mieux Oui. tant mieux pour Mais l'Olympique Lyonnais. évidemment, il l'a dit, il avait envie de se marrer, de faire des vannes. Alors, il y en a un autre qui a envie de se marrer ou de faire des vannes ou pas, c'est Zlatan. J'aimerais qu'on écoute ça. Alors, Zlatan était dans la fameuse émission de le Late Show de Jimmy D'accord. Fallon. Sans déconner, il est allé chez Jimmy Fallon. Ouais, regarde, écoute, il a Parce que parlé. je connais les propos, mais je savais pas que c'était là-bas qu'il les avait tenus. Enfin, non, il était chez un sous Jimmy Fallon, apparemment. Enfin, on va voir. Ah ouais, quand même. En tout cas, il a parlé de la Coupe du Monde. Il a fait le show à la Zlatan. Écoutez. Il y a beaucoup de spéculations autour de votre participation ou non à la Coupe du Monde. Serez-vous à la Coupe du Monde? Je vais à la Coupe du Monde, oui. Une Coupe du Monde sans moi ne serait pas une Coupe du Monde. Voilà. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que vraisemblablement, il y a une espèce de coup qu'il est en train de monter avec un partenaire. Peut-être qu'il sera à la Coupe du Monde pour commenter les matchs, j'en sais rien, ou faire autre chose. Et alors aujourd'hui, vous connaissez Johnson, le gardien de Guingamp? Ouais, la réaction. Il a envoyé sur Zlatan, lui. Ouais, il a envoyé là. Il a dit bon écoutez, nous on joue collectif tous ensemble. Zlatan, lui, il pense qu'à lui, il est individualiste en tant que joueur, en tant que personne. Merci. Donc on peut jouer sans lui. En plus, ça modifié toute notre tactique. Donc voilà, il l'a mis à 10 mètres. Parce qu'il a un peu enterré la participation de Zlatan. Avec nous. Non, mais il est bien. Ouais, il est arrivé à Los Angeles. Oui, c'est peut-être enterré aussi, parce que si demain Zlatan fait la Coupe du Monde, je pense que lui, il sera pas dans le groupe. Non, je pense. Mais bon, il restera à Guingamp. Non, je pense qu'ils vont pas l'appeler et tout. Mais Zlatan, il s'éclate là, à Los Angeles, fin de carrière. Il va leur faire toutes les vannes que nous, il nous a sorties. Tu sais, c'est comme le mec il fait son numéro et il a les mêmes vannes depuis 15 ans, mais là-bas, il les connaissent pas, donc il va pouvoir les recycler là-bas tranquille. Puis dernière info du soir, Hatem Ben Arfa attaque le PSG en contestant une retenue sur salaire. Voilà, il sollicite la commission juridique de la Ligue pour récupérer 100 000 €. Oh putain. Voilà, il attaque le PSG. Jusqu'au bout du bout de Parce qu'en fait, l'oseille. il y avait un stage au Qatar il y a quelques mois. Oui, il n'y avait pas été parce qu'il avait une gastro, il avait une retenue de salaire. Et ça faisait cher la gastro quand même. 100 000 €. Ouais, il n'a pas été au stage. Franchement, donc il attaque. Il me déçoit avec tout ça. On en a parlé hier, de toute façon, on ne va pas en reparler tous les jours. Laissons tomber. Allez. Messieurs, j'ai une dernière info. Joey Barton va devenir entraîneur, dites donc. C'est bien un truc quand ça. Jérôme Bretagne aussi, alors. Alors, il va entraîner une équipe de Détroit anglaise. Pourquoi tu veux me virer Fleetwood Town. Mais toi aussi, tu as envie de devenir entraîneur un jour? Oui. Est-ce qu'il peut pas être entraîneur et faire l'after? Ah non, c'est impossible. Faut pas que ce soit de la Ligue 1. On n'a pas le droit si c'est de la Ligue 1. Mais c'est impossible parce que le jour où si je décide un jour de partir, d'aller dans un club, j'arrête mon rôle de consultant. Je sais que il y en a beaucoup qui vont être peinés quand ils entendent ça, mais pour l'instant c'est pas le cas. Je suis là et je vais re-signer ici. Très bien, et tu seras là demain soir. Il va signer un nouveau contrat. Demain soir, comme promis depuis de nombreux jours, Paris United avec nous après la sortie de leur bouquin à 22h minuit. Donc demain, l'after sera là. On vous donne donc rendez-vous dans maintenant 22h. À tout à l'heure.